Je suis né au Vietnam, mais je suis de sang catalan, donc espagnol bien sûr, un peu français et un peu vietnamien. Et en ayant vécu en Amérique du Sud, donc une teinte d'Amérique du Sud aussi. J'ai un doctorat de chimie dans tout ce qui est matériaux ioniques et silicium. Mais la passion du vin m'a amené vers le vin, quoi, en fait. Là, j'ai un autre métier qui consiste à prospecter des entreprises pour qu'elles viennent s'implanter en France et surtout du côté d'Arles, parce que je travaille pour une chambre de commerce et d'industrie. Mais sinon, c'est la passion du vin qui domine le tout et donc de la passion du vin, je suis devenu vigneron. Mais je ne me revendique pas vigneron, je suis un amateur qui fait du vin. Alors celle-là, je la taille en dernier. Ah oui, c'est vrai. Parce que comme elle est dans un fond, elle risque de geler. Alors, plus on tarde à tailler une vigne, et plus tard, elle fleurit, quoi, elle bourgeonne. Si on la taille très tôt, elle bourgeonne tôt et on risque le gel. Tu dis que tu commences la taille au mois de novembre? Ouais. Et celle-ci, je la taille fin février. Le premier vin qu'on a fait, c'est qu'on est allé grappiller des raisins. On n'avait pas de vigne encore. On s'est dit, tiens, on va grappiller. On a fait ça dans une cocotte minute. On a dû faire le meilleur vinaigre du monde. Donc on a acheté une première vigne de 2000 m² qui est un très vieux Carignan qui doit avoir une soixantaine d'années maintenant. Et on s'était donné 5 ans pour faire un grand vin, du moins un grand vin, c'est un bien mot, un vin tout simplement, pas du vinaigre quoi en fait. Et la première année ça marchait. Qu'est-ce qu'on a appliqué? On a appliqué des concepts simples, des petits rendements, de l'égrappage à la main, on passait les nuits à égrapper à la main, on triait ce qui était pourri, sec, botrytisé, etc. Et le premier millésime, nous n'avons gardé que 30% de la production, puisque les 2 tiers sont partis à la poubelle. Et les copains râlaient, ils disaient qu'ils en avaient marre, etc. Le premier pressoir, ça a été une cagette qui a été percée avec une chignole, avec des parpaings sur lesquels on a mis le raisin dans la cagette, on a mis des planches en bois et on a accumulé les parpaings pour presser. Donc non, on a appliqué ce qu'on pensait être le meilleur à chaque étape, quoi, en fait. C'est une vigne qui a été inondée à plusieurs reprises. Et c'est la première année que nous la vendangeons dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec du bon raisin bien fait et tout. Ça va donner un excellent vin cette année. Nous l'exploitons pour qu'elle se paye, pour qu'elle nous rembourse le prix d'achat. Et puis dans quelques années, nous allons l'arracher. Et nous allons sûrement planter du blanc à la place. Le problème, c'est qu'une vigne que l'on arrache, il faut la laisser reposer pendant 4 ou 5 ans. Ensuite, il faut la planter. Et ensuite attendre 3 ans avant que le plant ne produise. Donc ça fait 8 ans d'abandonner. Ouais. Bon, ça va. Ah, je passe à la bière qui m'attend. De 1664. D'anthologie de 1664. Putain, elle a vieilli cette bière. Allez, on finit demain, hein? Ouais, demain à midi. Demain à midi. Je vais proposer, on va mettre du champagne au frais.
Nous sommes ici dans la région de Nîmes, disons, près de Nîmes. Les gens qui vendangent à la main, comme nous, vendangent à la haute. C'est-à-dire que nous vendangeons avec des comportes. Et donc ça, c'est la méthode Béziers, du côté de Béziers, autrefois. Et moi qui suis d'originaire des environs de Béziers, j'ai conservé cette méthode-là. Pour moi, elle est mieux. Et Lucien, avec tout ce qu'il fait, tout l'hiver, il fait la taille tous les matins, à 8 h du matin jusqu'à midi. Il fait ça tout seul, hein. C'est du boulot. Hein. Je croyais devoir la travailler comme les autres vignes que je connais. Bien non, elle a cette personnalité que celle-là, donc il faut venir et les brancher, c'est-à-dire enlever beaucoup de rameaux, parce que sinon, elle est surproductive et on se retrouve avec 3-4 kg de grappes par cep et avec un vin très médiocre. Qui dit vendange abondante dit vin pas très bon. J'ai fait la vendange en verre l'année dernière avec les jumeaux. Et donc il fallait laisser simplement 2 grappes sur chaque sarment. J'étais désolée de voir tout ce que je mettais par terre. J'avais l'impression que c'était du gâchis. Et puis non, c'était pour que le raisin mûrisse mieux. Et c'était agréable aussi, au début du mois de juillet. Robert fait des vins qui sont très puissants, qui sont très typés aussi, parce que Robert, il fait des vins les plus naturels possibles. Comme il a une approche, je dirais, très logique, eh bien, il ne peut faire que des vins de table. Et des vins de table de cette qualité-là, forcément, ça ne peut qu'interpeller l'amateur, puisque l'image du vin de table dans le passé, c'était des vins qui étaient pas très bons, et là on a au contraire des vins d'une grande qualité. Avec sa cuvée civique et de Syrah, il ne veut pas singer un ermitage. Avec son Carignan, il ne voudra pas singer les autres grands domaines qui font du Carignan. Mais disons qu'il a une approche et une recherche du fruit qui est tellement pure que, de fait, Ils m'ont fait, lui et son associé, enfin son ami, ils m'ont fait des bêtises. Une année, ils étaient plus forts que tout le monde, ils ont voulu, ouais, on va attendre ça, ils ont sorti un vin très très fort. Et nous ne sommes pas arrivés à le faire fermenter. En dessus de 15 et demi, très difficile de faire fermenter un raisin. Donc, et je leur ai dit attention, attention. Et depuis 3 ans, il y a une cuve qui est dans la cave là-bas et qui ne fermentera jamais. Tu montes et tu les ranges à l'avant de derrière. Oh, oulala. Oh, tu vas te les salir tout de suite. On en est à notre 44e bouteille pendant les vendanges. Je ne crois pas qu'on se soit trompé beaucoup sur l'origine des terroirs, puisqu'on a reconnu les vins sud-africains, des vins uruguayens, des vins italiens, des vins de partout. Donc le terroir, ça exprime la terre, le climat, le vigneron, tout quoi. Vous savez, une bonne terre en coteaux, qui soit bien drainante et c'est un bon terroir. Faut pas se faire un film quoi dessus. C'est ici mon domaine, donc c'est ici où je m'éclate en fait. Chacun cherche dans ce qu'il fait à s'exprimer, à exprimer quelque chose de lui-même. Maintenant, moi, je fais un vin pour passionner. Je préfère me planter, perdre de l'argent, ne pas le vendre
que de faire un vin qui passe partout, qui soit vendu à en grande distribution, quoiqu'elle elle a sa place pour certaines raisons. Moi, j'ai buvé que du Coca-Cola avant, donc je m'y suis intéressé un jour et voilà le résultat. Donc les gens, ils viennent ou ils viennent pas, chacun voit ce qu'il veut à sa porte. On n'a jamais peur, nous, on est comme les Gaulois, on n'a jamais peur si ce n'est que le ciel nous tombe sur la tête pendant les vendanges. Alors presque 21. 21 encore. Ah, on l'a vu. Comme on a des degrés entre 14 et 15 degrés, le vin il se fait tout seul, il n'y a pas besoin de le sulfiter de trop, il tient la distance, quoi. Il n'y a pas d'attaque bactérienne, levurienne, il n'y a rien, quoi. J'arrête les fermentations quand je trouve que c'est à mon goût. Et on gagne en style parce que les vignes donnent des vins de plus en plus minéraux, puisqu'on ne met pas d'engrais et on a eu des années sur la finesse. Donc, quoi dire, c'est un style qui peut plaire comme ne peut pas plaire. Il y a des forts degrés, mais on monte les équilibres et on essaye d'avoir de belles acidités. Les faire de façon le plus naturelle possible, puisqu'ils sont sulfités à la vendange et c'est tout. Et même s'il y a des barriques qui sont là-bas, qui sont réduites, on ne les touche pas, parce que la réduction protège de l'oxydation et on ne fait rien jusqu'à la mise en bouteille. Je goûte, hein, Robert. Qu'est-ce que ça vaut? Derrière le vin, il y a toujours un homme. On parlait du prix de mes vins. Le consommateur s'en fout, mais les amateurs savent très bien que derrière, il y a des très bas rendements. Il y a un travail, donc on fait tout à la main, c'est énorme. Mais c'est vrai que le consommateur, il n'en a rien à faire du prix du vin. Une autre réflexion, c'est que le vigneron, ça doit être le métier où le revenu le plus critiqué au monde. Parce que tout le monde critique le prix d'une bouteille, mais ne pense jamais à critiquer le prix d'un plombier ou d'un médecin ou d'un prof. On achète des produits bio, des pommes pas traitées et on est prêt à payer le prix, sauf chez le vigneron. Chez le vigneron, il faut qu'il ne gagne pas sa vie. Tu vas allonger un peu plus. Depuis tout à l'heure, il me le dérègle. Des cagades, le patron fait des cagades. Virez le patron. Merde alors. Vu que la consommation baisse, il faut élever le niveau des petits vins. Et puis bon, il faut arrêter de prendre le consommateur pour un couillon. C'est pour ça qu'on perd beaucoup de positions dans le monde. Parce que c'est vrai qu'ailleurs, il y a des vins de terroir, mais il y a des vins faits industriellement qui deviennent de mieux en mieux et qui concurrencent toute cette manne de très mauvais vins qu'on fait en France et qui devraient quand même se poser la question de savoir s'il faut faire mieux ou pas, quoi. Je parle du Languedoc, mais ça peut s'appliquer à toute la France. On a la pierre philosophale, on en fait la pierre zophale philo, parce qu'on transforme de l'or en... Je ne dirai pas le mot.